Bonjour, je m'appelle Olivier Wambercy. Je vis à Rio au Brésil avec ma femme Catherine depuis plus de 15 ans. Nous avons 3 enfants, tous sont déjà partis étudier aux États-Unis et ils vivent actuellement en Californie, à San Diego, à Vancouver et à Oxford. Mais rien de tout ça n'était prévu. Sorti de l'UCL avec un diplôme d'ingénieur civil en mathématiques appliquées et d'un doctorat en mécanique appliquée, j'ai dans la foulée épousé ma fiancée et nous sommes partis quelque peu à l'aventure pour un tour du monde qui a commencé voilà près de 30 ans. C'est absolument fantastique et à refaire sans aucune hésitation. Alors j'occupe actuellement le poste de directeur du département de technologie et d'innovation au sein d'une multinationale de l'énergie avec un budget annuel qui varie entre 150 et 200 millions de dollars. Notre portefeuille de projets couvre quelques grands thèmes, par exemple les technologies sous-marines, la transformation digitale et l'intelligence artificielle, les énergies nouvelles renouvelables et la réduction de l'empreinte carbone, mais également les questions de facteurs humains dans la résilience des organisations complexes qui gèrent nos grands projets industriels. Alors tout ceci est absolument passionnant, d'un point de vue technique évidemment, mais également d'un point de vue sociétal, car nous nous trouvons au cœur de beaucoup de défis actuels. Alors comment en arriver là? Voilà quelques pointeurs. Il faut d'abord saisir les opportunités, ne pas faire de plan trop précis et se laisser porter par ce que j'appellerais son gut feel. Pour moi, ça aurait été rentrer au sein de ce grand groupe dans le but de partir ailleurs. Tout d'abord ingénieur en Angleterre et en Écosse, ensuite manager dans des postes au Sultanat d'Oman au Moyen-Orient et sur l'île de Bornéo en Malaisie, assez tropicale, et ensuite cadre dirigeant ici au Brésil, où nous avons fait une pause, comme je vous l'ai dit. Le second pointeur, c'est d'avoir le bon mindset. Il faut être positif, il faut y croire, et surtout ne pas trop planifier. Il ne faut pas faire une montagne de tous les problèmes possibles. En fait, on est beaucoup plus fort, imaginatif et flexible qu'on ne le croit. Et le monde est aussi beaucoup plus amical qu'on nous le montre. Et enfin, il faut avoir ses valeurs. Car au vu des nombreuses situations imprévues et parfois interpellantes auxquelles on se trouve confronté, il faut garder son intégrité, sa générosité et le respect des autres. Le tout avec une bonne dose d'humour parfois quand c'est nécessaire. Ces valeurs, elles sont chères à notre alma mater. Et l'association de Louvain dans tout ça, à quoi ça sert? C'est un petit peu comme LinkedIn. On nous trouve des références, des informations, mais surtout, l'association permet de rentrer en contact plus direct et de façon moins formelle avec les nombreux alumni. Ceci est spécialement utile pour les plus juniors qui aimeraient se lancer et ont parfois des questions, des clarifications ou des doutes. Car en fin de compte, son avenir, c'est à chacun de le construire. Et bonne chance!